C'est vraiment nul. Désolé du terme, mais le dictaphone est pas terrible. Sauf si vous le tenez à vraiment à 5 cm de votre bouche, vraiment là la qualité sera meilleure. Bon, excusez-moi pour tous les bafouillements là, je sais pas pourquoi. Facebook, donc Facebook classique, je vais pas vous le montrer, mais c'est un truc sur à peu près tous les téléphones Android, tout ça. Bon, Flashcode, c'est un truc pour les codes barres. Free Wi-Fi. Oui, j'ai un forfait free, ce qui me permet d'avoir un internet illimité, quoi. Internet illimité, donc partout où je vais, hein, donc c'est assez pratique. Sinon, même si, enfin, par exemple au McDo ou chez moi, j'ai quand même le Wi-Fi, donc quoi qu'il en soit, j'ai internet, disons. FriendStream, c'est ça synchronise tous vos comptes. Moi j'ai synchronisé Facebook et Twitter, mais vous pouvez synchroniser vos comptes aussi Flickr, enfin LinkedIn aussi, je crois. Donc un peu tout ça. Galerie, donc c'est vos photos et vidéos. Gmail, Gmail est fourni avec. Ça s'appelle horloge, c'est un peu tout. Hein. Horloge, donc c'est la météo plus l'horloge, hein, l'heure. L'horloge mondiale, vous pouvez ajouter autant de villes que vous voulez. Une alarme, un réveil. Ah merde, là je viens de remarquer, vous ne voyez pas super bien. L'horloge mondiale, voilà. Je fais pas attention peut-être depuis tout à l'heure, mais vous voyez pas super bien. Oups. Sur écran noir vous voyez, mais sur écran blanc c'est pas super. Donc là c'est les réveils. Et le chronomètre. Démarrer, ressusciter. Et un minuteur. Bon. Après, HTC Hub, HTC Like, c'est comment dire, HTC Hub, c'est pour vous savez tous les fonds d'écran, je vous en ai parlé tout à l'heure, et toutes les sonneries. HTC Live, j'ai jamais essayé vraiment, mais bon, ça doit être un peu du même type, quoi. Internet, utile, très utile, enfin, c'est assez fluide quand même, hein. Franchement, ça m'a un peu étonné sur le coup, enfin, c'est une bonne qualité, je pensais qu'il fallait mettre 3 heures pour charger une page, mais... Enfin, 3 heures, c'est une expression. Mais ça charge plutôt vite, et puis un bon truc. Et vous savez, il y a le resize des pages, bon, je vais vous montrer si ça marche. C'est que quand on agrandit, ben, les lettres se tassent sur le côté. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire que ça s'adapte, pas besoin de slider sur le côté pour voir toute la fin de la phrase, vous voyez. Je disais quoi là sur le truc du chargement? Oula! Ah bah tiens, spécial vidéo test, l'internet ne veut plus marcher. D'habitude ça s'affiche super vite. Ah, page non disponible, je sais pas pourquoi. Ah, superbe. Non, sérieux? Mais normalement j'ai le réseau. Ah, super. Aléa du direct. Bah attendez. En même temps, j'en profite pour vous montrer les paramètres. Il y en a pas mal. Donc personnalisé, on avait déjà vu tout à l'heure. Sans filet réseau, ce que je veux voir. Donc ça, c'est connecté à mon truc. Mais normalement, il y a... Ah voilà, j'avais désactivé réseau mobile. Et réseau mobile, c'est... Mais active-toi! Réseau mobile, c'est pour le justement free, comme c'est illimité. Mais je sais pas pourquoi ça veut pas... Ah, bah voilà. Non. Je vais peut-être couper au montage, ça, quand même. Ah, bon, oui, bah... Diable. Ouais, je pense que je vais couper au montage, parce que là, c'est vraiment... Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai pas de réseau, je vous montrerai internet peut-être en bonus. En bonus. Ah, superbe. Je m'attendais pas à ça. Donc, le mode avion. Appeler, il y a tous les paramètres. Bon, voilà. C'est pas... Je vais pas montrer les paramètres, c'est pas super utile. Au niveau de la batterie, la batterie ne dure pas super longtemps comme tous les téléphones de maintenant, tous les smartphones. Donc la batterie n'est pas super. Maintenant, maintenant faut prendre l'habitude avec tous les smartphones. Quand vous l'utilisez le jour, toutes les nuits prenez le réflexe de quand vous allez vous endormir, mettez le chargeur. Comme ça vous le mettez à charger pendant la nuit, vous vous réveillez, le portable est chargé et c'est parti. Parce que vraiment ça tient pas 2 jours, hein, franchement. Même pas en usage intensif, en usage normal, envoyer pas mal de SMS. Bon, ça dépend combien vous envoyez, mais quelques SMS, passer 2-3 coups de fil, regarder un peu les applications, et ben ça prend, il reste à peu près 25-30% de la batterie, donc c'est pas super. Vous voyez par exemple là, depuis tout à l'heure, ça a descendu, c'était à fond pratiquement, et voilà. Donc à propos du téléphone, c'est pour savoir un peu toutes les informations,
version logicielle, donc Android 2.3.5, version d'HSense 2.1, et donc voilà, ça vous en foutez. On s'en fout. Batterie, état de la batterie, vous voyez, c'est pas super. Après, bon ça, c'est pas super. On revient. Donc internet, on marche pas, on va voir après. Yahoo Mail, Google Maps, pratique. Franchement, Maps marche très bien. Par contre, la navigation est pas super. Hein. Le GPS, moyen. Bon, GPS, faut... Enfin, c'est un peu contradictoire, mais si vous utilisez le GPS, il faut connaître un petit peu la route. Parce que des fois, il va vous emmener dans des endroits n'importe où, en fait. Donc, bon, le GPS pour des trucs d'autoroute, si vous voulez, des trucs tout tracés. Mais si vous prenez des petites routes de campagne ou des trucs comme ça, avec des croisements, vous n'allez jamais vous y retrouver. Hein. Même l'application Maps sera mieux. Vous regardez le plan d'itinéraire qu'il vous a tracé. Et vous regardez quoi, mais le GPS n'est pas très performant. Donc l'Android Market, classique, vous connaissez tous, hein, ah merde, il n'y a plus de réseau, donc forcément ça va pas le faire. Mais l'interface a un peu changé. Ah, c'est dommage qu'il n'y a plus internet là quand même. Si, ça a marché. Ça a marché. Je t'ordonne de marcher. Ah, je suis déçu, ouais. Pile poil pour cette vidéo, internet ne marche plus alors que d'habitude c'est déjà affiché. Voilà, aucune connexion réessayée. Vous voyez pas, mais c'est bon. Bon, à la limite, si ça remarche après, je vous le mettrai au montage, mais bon. Ah, donc message, météo, je vous ai déjà montré. La musique. Enfin, quand je l'ai reçu, il n'y avait aucune musique prédéfinie dessus, donc après j'ai rajouté de moi-même sur mon ordi. M2 bon, ça imite les bruits des armes, youpi. Navigation, pas chien, Paper Racing, enfin bon, les applications un peu pour passer le temps. Pip, ça ressemble à Twitter, je sais pas pourquoi. Enfin, ça s'appelle Pip. Un phonebook 2.0, c'est une application pratique pour synchroniser vos contacts. J'ai découvert à mon stage. Point d'accès Wi-Fi, bon, sûrement pour avoir un point d'accès Wi-Fi. QR Droid, c'est pour, vous savez, les pictogrammes sur certaines comment on dit, enfin vous voyez le sort de pictogramme. Attendez, je vais vous la lancer. Qu'est-ce que c'est? Je peux vous montrer ceci. Oups. Les pictogrammes comme voilà, je sais pas comment vous montrer. Bon, je vais vous afficher l'image, hein, mais sorte de bon, vous voyez ce que c'est, hein. Et ça lie aussi les codes barres. C'est pas super utile, mais bon, ça sert quand même. La radio FM qui est pas mal. Et il faut les écouteurs. Hein. Forcément, RATP, recherche Google. Hein. Recherche rapide sur le téléphone. La recherche vocale qui est pas... Enfin bon, c'est un gadget, hein, recherche vocale. Vous pouvez taper, ça prend la même vitesse parce que le temps que le téléphone trouve, ça revient au même. Hein. Shazam, très utile. Skype, bon, enfin... Là en plus ce téléphone comme il est bas de gamme, il n'y a pas la visioconférence. Les chutes sur les téléphones HTC, il y a la visioconférence là il n'y a pas. Du coup Skype n'est pas forcément très utile. Hein. Donc vaut mieux. Je l'ai installé pour essayer, mais c'est pas. Ça va pas vous apporter grand chose. Ça cite speed test pour la connexion. J'ai oublié un truc là-haut, c'est il y a une diode électroluminescente. Qui quand elle clignote, ça veut dire que vous avez une notification, un mail, un message, une notification de l'agenda. Et aussi quand elle clignote et quand elle est orange, parce que quand elle est verte c'est une notification, mais quand elle est orange, ça veut dire qu'il n'y a plus de batterie. Ouais. Il vous rappelle quand même, j'allais dire, il vous rappelle pas que vous avez plus de batterie, mais si. Donc il clignote, et quand c'est orange et que ça reste, ça veut dire que c'est en train de charger. Enfin bref, je vais pas vous faire toutes les diodes. Ça va, vous ennuie pas trop, parce que là je bafouille, en plus c'est pas très précis, donc désolé. Hein. Google Talk, tous les téléchargements, c'est-à-dire que j'ai téléchargé depuis de Android Market, mais qu'on peut aussi retrouver ici. Pardon, vous voyez pas bien. Là, oups. Les téléchargements, vous pouvez les retrouver ici. Ça revient au même. Et là, les favoris, les applications que vous utilisez le plus. Alors, allez, ça, bientôt fini. Le téléphone. Franchement, c'est quand même l'application de base. Hein.
téléphone, mais que vous pouvez accéder depuis l'écran d'accueil, le homepage. Le transfert, c'est-à-dire ça marche que sur des téléphones particuliers. Hein. Il y en a, franchement, j'ai compté, il y en a une trentaine de toutes les marques. C'est pour synchroniser vos contacts, vos musiques, vos photos sur ce téléphone. Mon ancien téléphone ne faisait pas partie de ces listes. Du coup, bah, j'ai tout synchronisé à la main. Donc c'est un peu ennuyeux, pardon. Twitter, VDM, toutes les vidéos qu'on a faites et YouTube. Voilà. On a fait le tour des applis. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Là c'est la musique. Normalement j'en ai. Les contacts, je vous ai montré. Red Stream. On a un petit peu fait le tour. Je vous ai l'appareil photo, non? Ouais, j'ai dit que je faisais à la fin. La qualité de la musique. Les musiques. Ça qui est un peu con. Regardez. Là, je suis en train d'écouter une musique. Maintenant, je mets sur pause. Là, je l'ai mis sur pause. Et je veux switcher à la musique suivante. Et on peut pas. Enfin, d'habitude, je sais pas, sur iPod Touch, tous les autres téléphones, quand on est là-dessus, on peut switcher. Et là, non. Enfin, je sais pas si c'est un bug, vous me direz dans les commentaires, mais normalement, on peut switcher. Et là, on peut pas. Regardez, on peut pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la liste. Et là, il y a toutes sortes de, par exemple, par disque, par album, par artiste, par playlist, et par, donc là, toutes les chansons. Et du coup, là, je suis obligée de passer à la suivante ici. Et c'est un peu ennuyeux parce que je dois retrouver, imaginez, bon là, j'ai pas une grande liste. Enfin, si, quand même, mais si j'avais une énorme liste, et ben, je devrais descendre tout en bas pour, enfin, bref. Vous comprenez la galère. Donc, vous pouvez classer par playlist, artiste. Bon, ça va avec les écouteurs, ça marche bien, ou même sans écouteurs, il y a un bon son. Donc, comme j'ai dit, ça tient la route. Donc voilà, la vidéo, bah, vous avez déjà vu la qualité de vidéo sur. Oulala, le son est un peu fort derrière, c'est mon petit frère. Désolé. Hein. Je disais, la vidéo, la qualité, vous avez déjà vu sur la vidéo précédente, c'est-à-dire. Le truc de Villard-de-Lans, du ski. Même maintenant, si vous voulez une autre vidéo, je vous la mettrai. Mais ce sera surtout pour la qualité de la photo que je vous montrerai. Oh là là, qu'est-ce que je bafouille aujourd'hui, c'est horrible. Bah, on a fait le tour. Hein. Franchement, on a fait le tour. Donc, conclusion. Bah, on reprend. Eh bien, j'ai... Même là, c'est horrible. Cette HTC Wildfire S blanc, enfin blanc. HTC Wildfire S quoi, est un très bon téléphone bas de gamme hein, pour quelqu'un qui découvre Android pour son premier smartphone. Ça convient à merveille hein, même pour un adolescent. Bon, voilà, c'est un peu, on le compare souvent à un Galaxy Ace. Oui, c'est vrai, ça a la même taille d'écran, donc celui-là est un peu plus robuste, plus épais, vous pouvez remarquer. Mais c'est vrai qu'on peut le comparer. Donc c'est un téléphone bas de gamme hein, vous pouvez, c'est forcément. Franchement, c'est fluide, il y a une bonne qualité de vidéo, une bonne qualité d'appareil photo. Les pages internet, même si j'ai pas pu vous le montrer, elles sont fluides. Hein. Vous avez qu'à me croire, mais je vais peut-être vous le montrer en montage à la fin. Mais c'est fluide, la page tourne bien. Après, il y a quelques défauts, bien sûr, il y a des bugs. Comme la qualité de la musique n'est pas super non plus, mais franchement. Ça convient à merveille pour des personnes qui utilisent les messages par exemple ou les appels. Ça convient pour les personnes qui sont un peu high-tech, qui utilisent beaucoup les applications, ça convient aussi. Après, si vous voulez un téléphone de meilleure qualité, allez prendre le Incredible S ou le Desire HD. Ce sera Desire S aussi, donc de la gamme HTC. Sinon, vous prenez un Galaxy S2 et puis voilà. De la crème, vous prenez un iPhone 4S et puis c'est réglé. Maintenant, bon, si vous voulez un truc pas trop cher d'entrée de gamme, là ça coûte 200 €, donc franchement pour un smartphone c'est vraiment le moins cher. N'hésitez pas, prenez celui-là. Après, bon, celui-là ou Galaxy Ace, ça dépend des goûts. J'ai un peu galéré à finir. Donc voilà, on finit avec ce test du HTC Wildfire S qui vient un mois après l'unboxing. Je suis désolée. Je me suis déjà excusée sur la vidéo d'avant. Donc vraiment désolée. Désolée pour tous les bafouillages, les cafouillages, tout ça. Un peu fatiguée. Faire une vidéo d'une demi-heure comme ça, c'est un peu... Enfin, je sais pas combien elle dure la vidéo. Mais
J'essaie d'être le plus complet possible et ne rien oublier, et d'être aussi le plus précis. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, je pense, sur Call of Duty. Prenez soin de vous, à plus les gens.